Salut tout le monde. Salut, salut. Hop. Je vais laisser ma souris là, ce sera plus pratique. Comment ça va ce soir? En ce mercredi 9 mars à 18h02. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai pas 4 minutes de retard pour une fois. J'en ai que 2. Ça va. C'est pas non plus la catastrophe. Bon, je vais attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde qui se connecte au live. Ça va, ça va. Ça va. Je suis en train de me demander vraiment, je comprends pas trop comment il fonctionne le dashboard Streamlab parce que je regarde, parce que moi j'ai accès à un truc où je peux voir les gens qui sont dans le chat par exemple. Et par exemple, tu vois, Karobaika, je te vois pas. Enfin, je vois tes messages, mais je vois pas que tu es connecté dans le chat, c'est trop bizarre. Donc je pense que ça se met à jour au fur et à mesure. Peut-être qu'il y a plus de personnes qui sont déjà en train de regarder, mais vu que ça se met pas à jour tout le temps. Hop. Alors, du coup, ce soir, on va terminer l'illustration qu'on a commencé avant-hier. Avant-hier, j'avais annoncé que avec Charlotte qui était du coup présente dans le chat, je pense qu'elle va se connecter aussi ce soir pour répondre à vos questions si moi je les vois pas, pour qu'elle puisse y répondre directement via le chat. Et on avait annoncé qu'on allait faire un jeu concours sur notre Instagram. Ah, Charlotte est là. Donc je disais que nous avions annoncé il y a 2 jours que nous allions lancer un concours Instagram pour les 1 an, pour l'anniversaire de Fabric Artem. Et donc ça sera un jeu concours sur Instagram, mais du coup peut-être qu'il y aura un live Twitch simultané avec Instagram pour vous offrir des petits cadeaux. On est toujours en train de réfléchir un petit peu aux petits cadeaux qui pourraient faire plaisir, mais voilà. Que voilà en gros. Alors, est-ce que vous voyez le nombre de gens qui regardent le live? Ça m'intrigue parce que parce que comme je disais là à l'instant, quand moi je regarde les gens qui sont sur le comment ça s'appelle?
sur le chat, actif sur les spectateurs, ça met du temps à se mettre à jour. Non, vous voyez pas? Ah ok. C'est peut-être parce qu'on n'est pas encore affilié Twitch que du coup ça met pas à jour les trucs comme ça, ou le nombre de viewers, ou peut-être que c'est à moi de le rajouter d'ailleurs. Je me demande si c'est pas un widget que je dois rajouter pour avoir le nombre de gens. Bon, je verrai ça plus tard. Donc je sais pas si vous avez vu, je fais un petit récap, mais on est à 88 followers sur 90. Donc hier, j'espérais qu'on ait atteint les 90 followers. Bon, malheureusement, on peut pas non plus trop rêver, hein. Donc on est à 88 sur 90, donc s'il y en a qui nous regardent et qui ne nous suivent pas encore, n'hésitez pas à nous suivre, ça nous ferait plaisir. Donc du coup ce soir on termine cette illustration qui du coup va illustrer les posts du concours Instagram, et on était sur de l'aquarelle, et alors je vais remettre la vue du dessus. Alors, attendez, je bois déjà parce que j'ai déjà ultra soif évidemment. Alors, bah écoutez, on va pas tarder, hein. On va s'activer et s'y mettre directement. Comme ça, on pourra vraiment voir le pas à pas et la partie 1 et la partie 2, qui sera disponible du coup évidemment en VOD sur notre chaîne Twitch et notre chaîne YouTube, à 14 jours de différence. Hop, voilà. Tac. Tac, je vais reculer un petit peu le clavier pour qu'on le voit moins. Et comme ça, ce sera peut-être plus pratique. Je vais sortir mes petits crayons, ma petite gomme si j'en ai besoin de gommer. Et donc, on repart toujours sur cette petite palette. J'hésitais, coucou Vance, comment ça va? J'ai hésité à prendre les crayons de couleur pour vous montrer aussi la technique des crayons aquarellables, parce que j'en ai parlé dans le live précédent, mais au final, je les ai même pas utilisés. Et je disais que c'était plutôt pratique pour les débutants en aquarelle, les crayons aquarellables. C'était pas mal, ça permettait de mieux diluer les choses et de pouvoir poser sa couleur avant de l'aquareller, avant d'y mettre de l'eau. Bah écoute, ça va super, ça va très très bien. Quoique, hein, c'était quand est-ce que je disais ça? Bah, je crois que c'était avant-hier, quand justement j'ai fait le live Twitch sur l'illustration partie 1. Je disais, oh il a fait hyper beau à Bordeaux, c'était trop bien et tout. Bon, maintenant il fait plus beau, du coup c'est déjà ultra couvert. Et il refait froid. Voilà. Et donc, du coup, allez, c'est parti. Trêve de bavarderie. J'ai enfin eu la notif, c'est trop bien. Ah, cool, trop bien. Bah écoute, tant mieux. Peut-être parce que j'ai modifié quelques trucs dans la bio et... je sais plus quoi. Ou j'ai changé le nom de la notif. C'est peut-être ça. Je sais pas. Oh. Effectivement, j'avais oublié. Du coup, comme je vous disais avant-hier, là on va faire du coup de A à Z l'illustration de Laura avec la chemise violette, qui est hop, la photo juste ici. Ah oui, j'ai mis la caméra en haut plutôt qu'en bas. Je sais pas si c'est mieux. Bon, on me dirait, sinon je rechange plutôt que en bas. Mais et donc du coup, donc il y aura trois illustrations pour ce post Instagram, et du coup nous on travaille sur une des trois, qui est celle-ci juste ici là sur la photo, donc Laura avec sa chemise violette, un peu style Prince, et j'ai dessiné, du coup j'ai déjà terminé les elle voit tout, bah bien sûr qu'elle voit tout, elle sait tout. Et du coup j'ai pris de l'avance parce qu'on aurait évidemment pas eu le temps de faire les trois illustrations en 1 heure espacée. Et vu que le post est bientôt, ça presse parce que c'est vendredi. Du coup, j'ai fait les deux autres dessins, les deux autres illus, pour que vous voyez du coup le style que je veux faire sur celle qu'on va faire ensemble. Tada. Donc, du coup, alors je vais m'enlever, j'ai toujours une espèce de barre. Voilà. Donc du coup, là j'ai j'ai terminé l'illustration de Pauline avec la robe Bibi. Donc c'est le pack de patron de couture Bibi avec le col Orlando, la robe Rosario et les manches colombes. Donc c'est la robe Vichy que vous retrouvez du coup dans la catégorie inspiration in the corner sur Fabric Artem. Je crois même que vous pouvez la retrouver directement sur l'accueil.
Donc j'ai terminé celle-ci. Alors là, le rose est plus vif en vrai hein, pour le coup, mais là il est un peu terni. Donc je suis en train de me demander si c'est pas parce que j'ai changé de lumière, j'ai mis une lumière naturelle au lieu d'une lumière blanche, mais peut-être que je vais repasser sur une lumière naturelle. Oh là, la lumière blanche c'est pire. Et lumière jaune, c'est très très saturé. On va rester sur la lumière naturelle. Hop. Donc voilà, donc j'ai terminé cette illu. Donc celle-ci c'est bon. Je vais pouvoir la prendre en photo demain pour pouvoir du coup la modifier et la mettre en post vendredi. Hello Eldot, comment ça va? Et donc ensuite j'ai fait celle-ci aussi. Donc il y en avait deux qui allaient avec. Donc il y avait celle-ci et celle-ci. Donc il y a celle-ci, c'est la robe qu'on a montée la semaine dernière en live. J'avoue, ça a perdu en intensité de couleur, c'est dingue. Ouais, c'est assez fou. Bon, j'espère que sur le post Instagram, faudra du coup nous suivre sur Instagram pour voir les photos finales avec la vraie couleur. Mais effectivement, ouais, ça fait. Enfin, j'allais pas dire c'est beaucoup plus joli en vrai, mais c'est quand même plus vif en vrai, les couleurs, les intensités. Donc, je pense que ouais, c'est la transmission d'écran. Merci, Vance, merci, merci, merci. Donc, du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bah du coup, je pense qu'on va attaquer l'illustration, terminer l'illustration de Laura que je n'ai toujours pas, que j'ai pas touché du coup, parce que je me suis dit qu'on allait le faire ensemble. Hop, donc celle-ci, on pourra les mettre de côté. Tac, et donc du coup, on en était là. On en était là. J'avais commencé la manche sur le côté avec les fronces. Donc j'ai pas terminé hein, évidemment. Et il nous restait du coup tout le vêtement à faire. Sachant que je vais prendre le parti pris comme j'ai fait sur les deux autres illus de laisser tout ce qui est grain de peau ou, ou, euh, ou la peau tout simplement. Comme son visage, par exemple les mains, je vais le laisser dans le même style. Je vais repasser, faire des ombrages un peu noirs, un peu rayés à par endroits pour vraiment garder cet aspect un peu pop, un peu presque sérigraphie sur le visage et sur les mains. Parce que je trouve que ça donne un petit style assez sympa. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer. Et je pense que je vais directement attaquer la lavalière croisée du pack Doha en noir. Comme ça, elle aura le temps de pré-sécher avant que je m'attaque à tout ce qu'il y a autour ici. Tac, ça c'est mon petit stylo noir que j'utilise du coup pour repasser les lignes. Hop. Je reviens, je vais chercher un petit mouchoir pour éponger. Parce que je viens de m'apercevoir que je n'en ai pas pris. Je recule un petit peu le micro. J'arrive. Et voilà. N'hésitez pas à partager le live dans votre story Instagram, Charlotte, si jamais tu veux partager le live sur ta story Insta. Tu peux mettre le lien de la chaîne Twitch directement sur ta story pour dire qu'on est en live pour 1 heure seulement. Hop. Donc, comme je disais l'autre jour, moi j'aime bien vider les couleurs sur un mouchoir, c'est mieux. Alors vous avez ça hein, qui permet de le faire, de vider un peu d'eau, d'éponger un peu d'eau si vous en avez trop mis. Ça c'est mieux. Moi je préfère le mouchoir, ça permet d'user parce que ça il faut le laver. Relou. Tac. Surtout que là en plus je vais passer sur du noir et éponger ça, ça va être un enfer. Choups, t'es où? Choups est en train de faire la sieste. Parce qu'elle a passé l'après-midi, parce que Charlotte était là cet après-midi pour doubler les tutos qu'on a tournés. On a tourné de nouveaux tutos, pardon. Charlotte, quels sont ces nouveaux tutos qui vont venir, qui vont être publiés sur notre chaîne YouTube dans les prochaines semaines? Quel est le thème? Pendant que je fais ma lavalière. On essaiera dans les prochains lives de mettre Charlotte via le Discord, via un Discord pour qu'elle puisse parler en même temps, même si elle n'est pas forcément là avec moi. Je pense que ça peut être rigolo.
Hop. Je pense que je vais pas le faire trop d'un noir trop profond. La lavalière pour lui donner un effet texturé. C'est ce qu'on aime bien avec l'aquarelle, généralement. Bah, un peu comme ce qu'on a fait là dans les cheveux. C'est joli. Oui, du biais et redubier, oui. Alors, il y a pas que du biais, hein, il y a aussi un tuto assez, assez spécifique. C'est comment faire des brides de boutonnières en tressage. Des techniques, faire une grande quoi. Donc du coup, voilà, on a tourné 4 nouveaux tutos, donc tuto saison 2, et qui du coup vont être publiés dans les prochaines semaines, tout simplement. Sur notre chaîne YouTube, évidemment. Salut tout le monde, salut, salut, bienvenue. Tac. Donc, ici, et je pense qu'ici, je vais le faire beaucoup plus noir foncé pour vraiment créer un contraste pour qu'on puisse bien voir à quel côté ça correspond. De toute façon, le noir en aquarelle, si on n'y repasse pas 80 fois dessus, il a tendance à se transformer en un teint un peu grisé. Ce qui est normal, hein, c'est parce que la feuille boit beaucoup d'eau. Mais, euh, mais j'y repasserai tout à l'heure pour le foncer un petit peu plus. Tac. Ouais, ça fait un joli contraste. Et du coup, bah, je pense que par, euh, par acquis de conscience, je vais faire celui aussi en noir un peu plus sombre. Sachant que le noir, moi j'aime bien toujours bien le pigmenter dans l'aquarelle. Sauf quand je veux faire des effets un peu smoky comme on a fait dans les cheveux. Mais je trouve que il permet de bien cerner les dessins. Cerner, je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais cerner c'est tracer les contours. Donc généralement les dessins on les cerne de noir. Enfin ou d'autres couleurs, hein, mais généralement c'est cerné de noir pour faire ressortir le dessin. Voilà. Tac. Ah, j'avais pas vu. Mon T9 n'est pas en forme. Bon, bah, les histoires de T9. Hein. J'ai, j'ai vu l'autre jour une vidéo d'une américaine qui racontait que justement son T9 euh, avait permis une situation assez marrante. C'était, je sais plus ce que c'était comment c'était tourné. Je crois que c'était, hey, bonjour à tous, bienvenue. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne si jamais ce qu'on vous propose vous plaît. Euh, pour revenir au sketch, je crois que la nana elle disait que son chien ou son chat, non son chat, s'était fait renverser par une voiture et du coup elle voulait l'annoncer à sa meilleure amie. Sauf que en fait, le T9 a remplacé le nom du chat par le nom de leur meilleur ami. Donc du coup, elle lui a annoncé comme ça. Oula, il y a eu une coupure, non? Je crois qu'il y a eu une petite coupure. Enfin bref, c'était une situation assez marrante. Ouais, ça coupe. Ah ouais, ça coupe un petit peu. Ça lag aussi le live. Pourtant, c'est bizarre. Attends, je vais regarder un truc. Alors attendez 2 secondes, j'arrive. Là, c'est bon? Ok. Je regarde. Ouais, ça me dit que ça rencontre quelques petits problèmes mineurs, mais attends, hop. Non, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre.
Normalement c'est bon, ouais. Bon, écoutez. En espérant que ça se reproduise pas trop. Donc, bref, donc du coup, là la valière, je vais la laisser un petit peu sécher, comme ça je pourrais repasser dessus pour avoir un noir un peu plus profond sur le côté là, comme je disais, et faire des petits reflets d'ombre. Je pense que ça sera sympa. Et bah écoutez, on va partir sur la manche. Ici, on va finir cette manche là, et après on s'attaquera à tout cet ombrage, tout ce jeu d'ombrage là. Donc je vais partir sur du violet. Et la semaine dernière, je suis déphasé. Il y a 2 jours, on est parti sur. Je vais vous remontrer. On est parti sur ces 2 violets, ici, le C18 et le C19 pour faire des reflets. Le C19 pour avoir des reflets un peu plus violets, pimpants un peu. Donc c'est le plus foncé ici. Et le C18 c'est la couleur au final de la chemise. Je trouve que c'est assez bien. Les couleurs se rapprochent assez bien. Alors, donc, je vais déjà faire partir sur une base du violet un peu plus clair, en tout cas sur ici. Et après on jouera sur les couleurs. Donc c'est un peu plus, ici c'est un peu plus foncé à ce niveau-là. Et après ici, on part directement sur un peu plus foncé et un peu plus clair au milieu. Je pense que je vais repasser aussi ici. Voilà. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Là c'est beaucoup plus pigmenté une fois que ça a séché. Ça va me permettre d'avoir de jolies couleurs. Et surtout qui représente bien le bon violet de la chemise en fait. Parce que c'était ça que j'avais un petit peu peur, qu'on soit sur des violets rapprochants mais pas assez fidèles. Bon, après c'est un dessin à l'aquarelle qui plus est, donc... Tac. On est pas mal. On est pas mal du tout, ça permet déjà de bien compléter. Je vais faire des petits effets. Alors, tac. Ensuite, je vais partir du coup sur la manche là. Sachant que je sais pas si je l'ai précisé dans le live il y a 2 jours quand on commençait l'ILU. Ça a lagué un peu. Mais on peut mélanger les aquarelles comme on mélange de la peinture. Donc si vous voulez avoir une autre couleur ou des choses comme ça, vous pouvez le faire. Parce que je ne me rappelle plus si je l'avais montré ou pas. Alors, du coup, on a ici pas mal de fronce. Donc on va lui donner un effet un peu gonflant à ce niveau-là. Donc je prends ma petite palette. Ici, vous voyez, je tapote comme ça sur les endroits pré-séchés, ce qui permet d'avoir un pinceau bien pigmenté et je pûche pas dessus pour diffuser l'eau dans le pinceau. Comme ça reste bien pigmenté. Comment tu fais les ombrages? En noir? Alors, oui, ça m'arrive, mais la plupart du temps, j'essaye de jouer avec les couleurs pour créer des reflets et des sortes de petits ombrages dans des mêmes tons de couleurs. Mais effectivement, quand je veux vraiment accentuer à des endroits comme là, par exemple, ouais, je balance un petit peu de noir pour donner du volume et du relief. Ça marche assez bien. Donc ici, on a un grand pli à ce niveau-là. Là, je vois. Tac. Puis
Puis on en a un léger ici. Puis après on en a partout là. On voit déjà que ça donne un peu de volume. Le fait de le cerner un peu. Tac. Et ici après je pense que je vais mettre un petit peu d'eau. Que je vais remettre un tout petit peu d'eau et je vais venir accentuer certains plis pour les avoir un peu plus fins. Là on est pas mal. Je rajouterai du blanc ici hein, pour lui donner un peu plus. Et en ce moment on fait pas mal de live détente. Hein. Ceux qui étaient là hier soir on a fait un petit live de 2 heures où on a brodé des sequins. On a commencé une petite broderie en sequin. Un patch plus précisément. C'était assez détente finalement. Ce qui est cool avec l'aquarelle, c'est que tu peux toujours réhumidifier un petit peu à certains endroits, je sais pas si on voit, et c'est ce qui permet aussi de tirer ta peinture, de tirer ta couleur pour lui donner l'aspect que tu veux. Et c'est vachement cool parce que tu as l'impression que c'est jamais trop fixé en fait. Et c'est pas mal. Là je vais la cerner, je vais cerner la manche un peu comme ceci pour lui donner du coup un peu de volume. Et là je vais venir étaler un peu au niveau du coup du bracelet de manche comme ceci. Tac. Ici je vais venir le diluer ce pli parce qu'il me plaît pas. Je le trouve un peu trop flag. C'est le petit chili de fin de journée. C'est le T9, Charlotte, qui t'a fait dire que c'était le petit chili de fin de journée ou, ou que c'était volontaire. Y'a pas des emojis chili pour Charlotte? Le petit chill, ouais, voilà. Ok. Ok. Bon, écoutez, on va partir sur ça, on va voir. Tout à l'heure, je pense que je vais partir avec du Pro Marker et on va essayer de, de donner des petits reflets blancs à certains endroits. Je pense que ça pourrait être sympa. Tac. Ça bug un peu la connexion, je sais pas si c'est moi ou toi. Bah moi, pour l'instant, il a marqué que c'est ok. Donc je sais pas du tout. Je sais pas si est-ce que quelqu'un a d'autres bugs ou...
Ça bug un peu pour moi aussi. Ah ouais? C'est bizarre, pourtant j'ai pas mis ma tablette pour essayer de moins prendre de la connexion. C'est bon pour moi, ça vient de... Ah ok, d'accord. Merci. Tu m'as fait peur, dit, parce que moi je voyais aucun problème, ça marquait que tout était nickel, tout était vert. C'est pour ça, je... Ouais. Ok. Écoutez, on va laisser la manche comme ça. Enfin, il y a eu quelques bugs, mais ça venait de l'ordinateur, je pense pas de la connexion. Ouais, peut-être. C'est pas faux. Alors, tac. Bah du coup, je vais attaquer les... Je vais laisser ça sécher pour ajouter et cerner un petit peu de noir. Et je vais attaquer le côté... Tac. Je commence toujours... Alors moi, j'aime beaucoup commencer par les... Par les... comment ça s'appelle? Les ombrages, ou en tout cas les zones les plus sombres. Et après, je travaille autour sur les zones plus claires. Ça me permet de mieux gérer ma peinture. Donc je vois qu'il y a des petits jeux ici, tac. Et après, on est sur du plus clair. Ici, je vais laisser une zone volontairement un petit peu plus claire. Je vais travailler autour. Ça bug là? Ah oui. Ouais, je vois. Looking for the phone. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va être sympa la VOD pour YouTube. Ouais, attendez, je vais regarder. Je vais me mettre en grand. Je vais repasser sur cette page là. Alors, qu'est-ce que passa? Alors, je vais le couper. Normalement, ça devrait aller. Tac. Tac. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous, ça bug plus? En fait, ça freeze. Je pense que c'est la connexion. Ça a l'air bon. Non, là, ça rebug. J'ai l'impression. Mais en fait, effectivement, dès que... J'ai l'impression qu'il y a des variations ce soir de... Il y a des variations de co. Pourtant, j'ai rien d'autre de connecté. Que j'ai rien d'autre de connecté. Je sais pas si ça vient de ça. Mais... ça m'a l'air d'aller un petit peu mieux.
Ça va être le live le plus court de l'histoire des lives. Vous me dites, hein, si jamais ça rebug, je redémarre la caméra du haut. Parce que là, je l'ai pas redémarré, je l'ai juste reco. Mais peut-être je vais redémarrer la cam du haut, si jamais. Bref. Du coup, ici, je continue en attendant. Donc du coup, ici, je vois qu'il y a une espèce de bouffant de ce côté-là. Donc je vais le mettre comme ça. Il y en a un peu ici. Il y avait celui-là et celui-là, mais surtout celui-là. Qui est à ce niveau-là. Tac, 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 tac. Voilà. Et là, je pense que je vais vraiment... Je vois que ça rebug. En fait, ouais, il y a des gros lags. Mais le truc, c'est que... Ah ouais, c'est nécessaire, vraiment, tant que ça? Je peux pas terminer... Bon, écoutez, je termine juste ce côté-là et je redémarre la caméra. Moi, ça va? Ah bon? Bon, écoutez. Après, par contre, si vous avez l'impression que genre je bouge plus, c'est normal, c'est parce que je bouge vraiment plus là, hein. Mais effectivement, il y a quelques lags. Mais le problème, c'est que mon bureau Streamlab, il me dit pas qu'il y a un problème. C'est ça qui est bizarre. On me dit la qualité du stream est bonne. Bon, bah écoutez. Bah, je continue comme ça, et si vraiment je vois que ça bug de trop, tant pis, je redémarre la caméra, parce que je veux quand même terminer ce dessin, hein. Et parce que je vais pas éteindre le stream, parce que ça serait dommage. Ouais, je vois, ça rebug, ok. Ok, bah je vais... Attends. Hop. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans le stream avec le plus de bugs. Alors attendez. Ouais, il y a quelques lags, mais le problème c'est qu'il observe... Ah, là c'est orange. Il y a marqué votre stream rencontre des problèmes mineurs, mais qui n'affectent pas la qualité du stream. Bah écoute, apparemment si. Et bonjour Slilel, comment ça va? Comment vas-tu? Alors, tac. Vous en faites pas, je redémarre juste la caméra duo qui a quelques lags. Vous pouvez papoter entre vous, hein, tant que vous y êtes, si vous voulez, hein, je sais pas, faites une chanson, vous voulez que je vous augmente un petit peu la musique, dis. Attends, regarde. Ah, je vous augmente un petit peu la musique comme ça. Chanter, papoter, j'arrive.
Hop là. Bon, normalement c'est bon. Peut-être c'est quand je bouge trop. Non. J'ai redémarré le truc, hein. On va voir. On va voir. Et si y a des lags, c'est peut-être dû à la connexion du coup. Bienvenue, bref, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Comment ça va? Donc, je récapitule de ce qu'on est en train de faire, mis à part les soucis techniques. Je suis en train de peindre, pour ceux qui n'étaient pas là, du coup il y a 2 jours, on a commencé cette illu en aquarelle, parce qu'on prépare un post Instagram. Oui, je suis de retour, ça y est. On prépare un post Instagram pour un jeu concours sur Fabric Artem. Et donc du coup, pour illustrer ce post, on a eu l'idée de faire les choses un petit peu plus originales, de faire des choses un peu plus originales. Et donc du coup, on a décidé de créer des illustrations issues de notre dernier shoot. Et que du coup on va prendre en photo et mettre sur notre post Instagram. Et du coup j'avais eu l'idée de, enfin je trouve ça sympa de venir le faire en direct, en stream, de faire ça rebag, c'est fabuleux, de le faire en stream. Alors du coup, parce qu'en fait, si je change de caméra, je vais peut-être du coup connecter via ma clé qui retransmet du coup comment ça s'appelle, les images de la caméra. Mais le souci c'est que du coup il faut que je change, faut que je reconfigure le truc, donc peut-être que je mettrai le live, ou je le continuerai peut-être un autre jour. Franchement je sais trop pas à quoi c'est dû ce petit lag. Ouais, là ça relag un peu. Je vois. Bah écoutez, on va continuer comme ça encore un tout petit peu. C'est vraiment si dérangeant pour l'instant, ou est-ce qu'on peut finir Eldot, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu penses que il vaut mieux arrêter le stream et qu'on continue plus tard, histoire de régler le souci? Ouais, peut-être, je sais pas. Ou Choupette, elle tape sa lourde sieste, Choupette, pour être en forme ce soir, je pense. Donc, ça m'étonnerait que ce soit elle, à moins qu'elle est en train de bouffer les câbles, les câbles de fibre optique, tu sais. Je serais pas hyper content, je t'avoue. C'est pas si dérangeant, ça coupe quelques secondes toutes les 5 minutes. Ok, bon. On va continuer comme ça parce qu'on est bientôt, à 1 heure de live. Je vais terminer du coup mes petites fronces, mes reflets, etc. Et je vais faire les contours des mains et je pense que ça sera good. Hein, donc mais effectivement, hier soir il y avait des tout petits lags, mais ça allait. Et là, c'est vrai que j'ai l'impression que ça s'est un peu amplifié aujourd'hui. Pourtant, il n'était pas si dérangeant, mais. Hop, bref, parlons d'un autre sujet que les problèmes techniques, parce que la VOD ou YouTube elle va être un peu gâchée, mais. Donc là, j'ai fait mes petits reflets un petit peu plus sombres pour créer du mouvement. Moi, celui-là, je l'aime pas de ouf, hein, je le trouve un peu moche. Je vais le diluer. Voilà.
que je vais le diluer. Je le trouvais un peu trop prononcé, ce pli. Adieu petit pli. Voilà, et je pense que je vais le tracer uniquement comme ça. Voilà, je le trouve un peu trop, ouais, un petit peu trop prononcé. C'est un petit peu mieux comme ça. Un petit peu mieux comme ça. Alors, du coup, je vais colorer ici en violet, un peu plus clair, pour vraiment donner cet effet de pli. Ici et ici. Tac. Voilà. Un peu plus sympa. Ça donne vraiment l'illusion des manches froncées. Tac, 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 tac. Et je vais continuer du coup sur le poignet ici. Et après, je vais repasser sur le noir, comme je vous avais dit tout à l'heure. Je vais repasser sur le noir de la lavalière pour vraiment l'avoir un peu plus profond de l'autre côté. Et après, je pense que je vais essayer de cerner un petit peu plus. Tac, tac. Et je pense que je vais cerner de noir surtout pour donner du coup l'illusion de profondeur au niveau des boutonnières et créer des ombrages là par exemple dessous là. Je sais pas si vous voyez, hop au-dessus des boutons. Je zoome un peu. Voilà. Là ici au-dessus des boutons, je vais créer des faux ombrages en traçant. Et je pense que je vais faire la même chose ici sur là la boutonnière. Histoire que ça donne l'effet qu'elle est boutonnée, la chemise. Tac. Voilà. Oh, mais dites, j'ai oublié ceci là-haut. Le col Sophia, le col frisette. Ça, celui-là, par exemple, tu vois, je vais accentuer les effets de pli avec du noir pour le coup. Je vais tenter comme ça, mais je pense qu'il va falloir que j'accentue avec du noir pour vraiment lui donner le relief. Je pense que c'est ce qui fera tout. Tac, 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 tac. C'est dommage que les couleurs ne rendent pas si bien en vrai que à l'écran. Hop. Et donc, ça y est, je vais commencer par le noir et je vais commencer par ici. Je vais diluer le noir un peu. Je fais ça un petit peu plus naturel quand même.
je tourne. J'aurais dû prendre peut-être un petit mouchoir pour me permettre de ne pas passer mon gros doigt dessus. Pour éviter que ça déteigne trop. Hop. Là, je vais diluer un petit peu ici. Là, je vais tirer un petit peu. Donc, vraiment l'illusion de fronce et l'illusion de plisser. Tac. Je vais dézoomer peut-être. Voilà. Le rendu. Ben, après, effectivement, tu vois là c'est mieux, on voit mieux. C'est vraiment aspect peinture quand je le mets comme ça. C'est parce qu'en fait la lumière vu qu'elle vient du dessus, on voit tout ce qui est encore humide et donc du coup ça fausse vachement les couleurs et ça fausse vachement la vision du truc. Mais ouais c'est sympa, franchement ça rend bien, je suis content, ça rend cool. Alors ici il y avait du coup, là on avait une sorte de petit pli. Ici, je vais le cerner un peu. Et je vais l'accentuer comme ça. Ici, je vais cerner la boutonnière quand même pour qu'on arrive à voir la boutonnière au milieu. Hop là. Tac. Et ici, ça va être pareil que tout à l'heure. Je vais rajouter un petit peu de noir pour vraiment faire les plisser. Tac, 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 tac. C'est vrai que finalement le noir, en tout cas avec le violet, c'est ce qui vraiment permet de faire les ombrages. Parce que vu que le violet dans cette palette là, j'en ai que deux tons de violet, c'est un peu plus difficile du coup de jouer avec les ombrages. J'ai un violet qui est plus vif et j'ai un violet qui est très clair et j'ai pas de violet entre deux qui est un peu foncé, tu vois, histoire de pouvoir faire ces effets d'ombrage. C'est ça qui est dommage. Je me rachète une palette peut-être. Et quand je bouge, il y a la caméra qui bouge. Tac, ici. Ça, je vais le faire totalement en grisé, noir, violet. Après, je suis bête, hein. Ça devait pas être la mode quand j'ai acheté la palette. C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est une amie, c'est Marie-Pierre qui me l'a acheté pour son anniversaire. Du coup, voilà. Mais je suis bête parce que je peux mélanger les couleurs. Je peux mélanger les couleurs pour avoir un violet plus foncé. Mais j'avoue, j'ai la flemme là. Ici lisse, genre limite vaporeux, et là je vais vraiment presque lui donner la texture. Je préfère, je trouve ça plus joli. Ok, je vais du coup ici le teinter entièrement en violet et je vais partir après sur du noir, mais une fois que j'aurai terminé du coup là, ici là, celle-ci, à repasser. Alors.
On va partir sur le noir ici. Je sais pas si on voit là déjà, comme il est beaucoup plus teinté une fois qu'il a séché une première fois. Et c'est beaucoup plus joli. Voilà, je vais le repasser un petit peu quand même. C'est mieux là. Moi je trouve ça mieux. Tac. Et ici, je vais légèrement du coup cerner de ce côté-là. Et on va diluer. Et j'ai fait n'importe quoi là. Tac. Parce que c'est censé être dessus et ça dessous. Voilà. Comme ça, on a une jolie ombre à ce niveau-là. Bon, on voit toujours pas, mais là, est-ce qu'on voit mieux? Ouais, peut-être. Voilà. Bah écoutez, je pense que j'ai terminé la chemise. Je vais attendre que ça sèche un tout petit peu plus là-haut. Et après, bah ici, je vais le faire en bleu. Vous savez quoi? Je vais faire un effet d'aquarelle vaporeux en bleu. Ça va être vachement stylé. Quel bleu je vais utiliser? Tiens. Tac, tac, tac. Bah, je vais utiliser. Vous savez quoi? Je vais utiliser ce bleu-là, je pense. Bah, écoutez, regardez, on va tester. Parce que c'est le bleu du jean. Et le bleu du jean, j'ai ça. Ouais, il est peut-être un peu trop bleu. Sinon, j'ai ça. Ah, il est peut-être mieux celui-là. Il est mieux celui-là. Hein. Il est vachement plus pigmenté, je trouve. Et plus je le dilue, hop, regarde, plus je le dilue, plus il devient comme ça. Le 2 direct, hein, on est d'accord? Allez, ça part. N'en dis pas plus pour me convaincre. Le 2 direct. Allez, ça part. Et vous savez quoi? Je vais vous montrer une technique aussi pour donner de la texture. Pour donner de la texture, en fait, moi, ce que j'aime bien faire, j'avoue que c'est la technique un peu à l'arrache, mais du coup, je mets de l'eau un peu partout, comme ceci, tac, comme ça. J'accentue à certains endroits si j'ai envie d'accentuer à certains endroits. Par exemple, ici, je vois qu'il y a la ceinture, donc je vais signifier la ceinture en accentuant légèrement, comme ça, tac. Il y a un passant à ce niveau-là, tac, donc je vais le suggérer comme ça. Après, ça va se diffuser, donc c'est ça qui est cool. Il y a un passant à ce niveau-là. Et ici, il y a une poche. Là, tac. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un sopalin un peu texturé. Et vu que j'ai mis beaucoup d'eau, je vais légèrement tamponner. Donc, effectivement, ça va le dépigmenter un peu. Mais ça va lui donner un peu de texture. Et ça peut vraiment faire l'effet jean. C'est ça qui est cool. Hop. Je sais pas si on voit un peu l'effet texturé que ça fait. Je vais remplir mon petit push-push. Parce que j'ai plus d'eau.
Ça lag moins, au fait. Parce que je me rends pas compte parce que j'ai la tête penchée sur le dessin, mais est-ce que ça lag un petit peu moins la caméra du dessus? Par curiosité. Par confort quand même, pour vous. C'est bien mieux? Ok, bah ça doit venir de la connexion alors, je pense. Eh, on a peut-être oublié de faire un petit truc là. Ces petits boucles d'oreilles. La petite boucle d'oreille or. Ting. Le clinquant. Alors, du coup, comme je disais tout à l'heure, je vais terminer avec mon noir que je vais cerner ici. Hop, je le dilue un peu pour vraiment du coup donner l'aspect plissé au col Sophia, qui est du coup un col très très plissé. Et du coup, je vous invite à nous suivre sur notre chaîne Twitch, à vous abonner, si c'est pas déjà fait d'ailleurs, et à vous abonner du coup à notre compte Instagram parce qu'on va essayer de faire une petite mise en scène pour les illus. Et comme ça, vous verrez les photos définitives. Ça sera sympa. Comme ça, vous verrez vraiment ce qu'elles rendent du coup en vrai parce qu'à travers la caméra, les couleurs sont un peu faussées. Du coup, je me rends compte. Mais voilà. Tac. Je vais donner un petit peu plus de couleur ici. Voilà. Un petit peu plus de reflet violet ici. Tac. Bah écoutez, je pense que j'ai fini le gros du gros. Si jamais j'ai quelques retouches, je le ferai moi-même. Et je vais du coup terminer. Oh là là, j'ai tout renversé. J'ai failli tout renverser. Je vais du coup cerner. J'attends que ça sèche très légèrement. Je vais cerner les mains ici, repasser un petit peu les plissés, etc. avec mon petit feutre ici, avec une mine assez fine pour le rehausser le dessin. En fait, comme j'ai fait ici sur le visage. Hop. Je vais regarder, je vais laisser sécher un petit peu. On voit un peu mieux comme ça. Et donc du coup, ça va aller avec ces deux autres dessins. Je remonte quand même. Merci, ils sont là-bas. Hop. Donc il y aura Pauline et Laura au milieu comme ceci. Alors je vais enlever la photo parce que du coup on voit pas sinon. Tac, voilà. On voit mieux. Hop. Donc ça fera comme ça. C'est marrant non ce style un peu pop. Non, pas feutre à alcool, parce que du coup, si tu mets de l'eau dessus, ça se diffuse dans l'entièreté de ta feuille et ça risque de niquer ton dessin en fait. C'est de l'encre dedans. Après, tu me diras que c'est pareil, si je fous une goutte d'eau sur ce feutre à encre, il sera aussi diffusé, mais moins. Tac, allez, c'est parti. Alors. Tac. Tac. Voilà. Comme ça on les voit mieux.
voyez, c'est déjà un petit peu mieux. On voit vraiment la différence du coup. Tac. Et alors, il y a des gens qui à l'aquarelle ne cernent pas, ce qui est aussi le principe de l'aquarelle, c'est de laisser le dessin un peu diffus. Moi, j'aime bien. J'aime bien cadrer un peu, on va dire, l'aquarelle. Alors, du coup, je pense que ces doigts-là ici, je vais les faire comme j'ai fait là, en quadrillé. C'est rigolo. Et ici, je pense que du coup... Ça, je pense que je vais le faire en quadrillé. Et ici... Ça, je vais le colorer un peu en noir. Ça va donner un petit peu de relief. Alors normalement j'ai un autre feutre pour, avec une mine un petit peu plus épaisse pour pouvoir remplir, mais je l'ai perdu. Je sais pas où je l'ai mis. Abusé. Peut-être le chat qui a dû jouer avec et qui a dû la mettre sous un meuble, sous le canapé. Après c'est facile d'accuser le chat, mais dès que les objets disparaissent, c'est souvent les chats. Hop, 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 hop. J'ai toujours la voisine qui me regarde en train de dessiner et tout ça. À chaque live, elle est là. Elle, c'est ma première viewer. Tac. J'ai pas déjà, mais les objets disparaissent tout le temps. Ah, bah pose-toi des questions, hein. Peut-être qu'il y a un problème, hein. C'est plus sympa cerner, non? Ça rend le truc encore plus comics, je trouve. Ça fait vraiment cet aspect-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'aquarelle, hein, pour vous dire. Je m'y suis remis il y a pas très longtemps et j'ai tout à réapprendre. Hop. Donc, je pense que ici, ça va être en gris. Et ici. Tac, ça je vais colorer en noir. Comme ça en fait, je pense que ça me donnera un petit peu de relief à la main.
ici aussi du coup. Je vous mettrai les photos sur le prochain live affichées sur l'écran en bonne qualité. Comme ça, vous vous rendrez compte du coup de la couleur et tout. Je pense que ça sera mieux plutôt que de le voir à la caméra. Bon, après, c'est toujours plus sympa de le voir en train d'être fait, mais comme ça, on pourra voir les vraies couleurs, les vraies intensités et les vrais pigments des aquarelles. Parce qu'ils sont vraiment beaux, hein, en vrai. Là, ils sont hyper pastels à l'écran, mais en réalité, ils sont vraiment, vraiment sympas. Tac, 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 tac. Ici, je vais le strier. Je pense que je vais strier ici aussi. C'est marrant, non? Je trouve ça stylé. Alors, il y a juste les petits boutons ici, mais je pense que on en a bientôt terminé du coup. Malgré les lags. Je rajoute des cernages au niveau des plis parce que je trouve que ça manque. Tac. Bon. Ben on a terminé. Je vais dézoomer. Tac. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que ça vous plaît? Que du coup le dessin est terminé. Merci Charlotte. N'hésitez pas à répondre ceux qui sont dans le chat. Hein, n'hésitez pas à interagir, je ne mordrai pas. Si ça vous a plu, mettez des petits cœurs, voilà. Bah écoutez, merci. Bah écoute. Donc du coup, comme je disais, ça va avec ces deux autres illus. Tac, tac. Bon, il y a ma tête au-dessus de la tête de Pauline. Voilà. Voilà. Non, je trouve que ça va plutôt bien ensemble, c'est plutôt rigolo, je trouve, de mêler cette technique d'aquarelle et de feutre un peu cerné en mode négatif, mi-comics, mi-pop art. Je trouve ça assez marrant, je trouve que ça rend plutôt bien. J'ai trop hâte de les prendre en photo. J'ai vraiment trop hâte de les prendre en photo. Ah, je vais vous montrer un petit peu plus comme ça. Voilà, là on voit mieux la couleur. Là on voit mieux. C'est pas mal, hein. Vous voyez le violet, il est beaucoup plus peps, hein. Parce que quand je le mets comme ça, il se lisse un peu. Là, il est mieux. Là, on voit mieux. Je me demande parce que j'ai pas trop de lumière, peut-être, autour de moi. Là, on le voit. Allez. Bon. Et ben écoutez, ce fut plutôt cool, ce live, un peu chill, un peu détente, hein, comme hier, au final. C'était cool. Ça varie, c'est sympa. Bah écoutez, j'espère que ce live en deux parties, du coup, bon, qui devait être en une seule partie pour le coup, mais qu'on a séparé en deux, parce que vu tout ce que j'ai parlé le premier live, bon, j'ai pas eu le temps de m'y attaquer assez rapidement au dessin, mais du coup on l'a terminé ensemble, c'est trop bien. J'ai hâte de les prendre en photo, donc je pense que je vais les prendre en photo demain avec une petite mise en scène, peut-être un tissu, des pinceaux, tout ça. Et bah du coup, vous pourrez les retrouver soit vendredi ou soit dans un prochain live. J'essaierai d'y penser de les afficher, les photos des dessins, comme ça vous verrez peut-être mieux les couleurs. Et puis voilà. Et puis voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis bonne soirée et à très vite. Donc le prochain live sera lundi
que le prochain live sera lundi. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre live. Du coup, ça sera un live anniversaire, donc il y aura des surprises. Donc j'espère que vous serez nombreux lundi. Mettez-vous une petite cloche si jamais, ou une petite alerte. Et voilà. À demain, Charlotte. Qu'à demain. Et sinon, écoutez, à la semaine prochaine. À très vite. En tout cas, merci de m'avoir suivi pendant cette petite heure. Des bisous.